Changement de décor. C'est l'automne, il pleut à seau, il fait froid. Alors, j'ai voulu me mettre près du feu, sachant que le feu est en ce moment très présent autour de nous, même s'il pleut. En tous les cas, moi, je le sens beaucoup. Et ce sont les énergies scorpions qui sont à l'œuvre et qui nous demandent d'aller vraiment dans nos profondeurs pour aller venir justement utiliser ce feu pour venir transmuter nos ombres, transmuter nos mémoires transgénérationnelles. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de t'emmener à la découverte de Hitler. Hitler, c'est le petit nom que j'ai donné à la part de moi, mais aussi à la part de toi, évidemment, qui agit d'une manière dysfonctionnelle, qui surréagit quand il est en mode panique. C'est ce que l'on appelle le pompier dans le système IFS. C'est IFS étant une méthode justement de travail sur les traumas. Alors, je vais reprendre mes petites notes pour être sûre de rien oublier, parce que j'ai bien décortiqué ce Hitler pour pouvoir vous en parler. Alors, le Hitler, c'est celui qui a besoin de contrôle absolu pour ne jamais revivre la terreur de ce qu'on a vécu, de ne pas revivre la douleur aussi. C'est l'incapacité à tolérer l'incertitude transmise par ceux qui ont risqué leur vie. C'est aussi celui qui va intervenir, en tous les cas chez moi, c'est celui qui intervient dès qu'il y a un risque de revivre les blessures les plus profondes, à savoir la blessure de l'abandon, la blessure de l'exclusion, la blessure de la différence, la blessure du vilain petit canard, c'est mes principales blessures. C'est aussi celui qui me protège à la fois de moi et des autres, de ma propre intensité. C'est-à-dire que j'ai été habituée à taire en fait mon feu, justement. Et donc, dès que ce feu se manifeste, Hitler apparaît. Il apparaît soit en face de moi, soit c'est moi qui le manifeste. Mais il apparaît à tous les coups. Et ce Hitler, pour moi, il représente justement cette énergie feu qui n'est pas encore complètement canalisée. C'est ma puissance qui n'est pas encore complètement consciente. Et donc, c'est pour ça que j'en parle, parce que je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de sentir ce feu qui est en train de monter, qui est quelque part la résultante de tout le travail de guérison que nous avons fait et qui commence à venir là nous titiller. Et puis, comment accueillir ça? C'est un peu compliqué. Et donc, on a ce besoin primal de sécurité. On a à la fois cette puissance qui est là, mais c'est pas complètement intégré. Le Hitler intérieur n'est pas un bourreau, c'est un enfant terrifié devenu dictateur pour survivre. Et ça, c'est vraiment important. Ça a été en tous les cas pour moi important de prendre conscience que l'ombre, de toute façon, l'ombre à chaque fois, elle est issue c'est une part blessée. Et à partir du moment où on la reconnaît comme étant une part blessée, que l'on l'accueille comme une part blessée, alors elle se transmute, alors elle grandit et du coup, on en récupère le don. Et c'est bien tout ça que j'ai à cœur de faire aujourd'hui avec toi. Le but, c'est justement de transformer ce tyran en souverain. Parce que une fois qu'il est purifié, que l'on a transformé ce tyran en souverain, il devient un axe, il devient ta souveraineté, il devient ton autorité intérieure qui est saine, ta protection mature, ton cadre intérieur et ton leader stable. Et ça, c'est vraiment ce à quoi je voudrais que chacun d'entre nous puisse arriver. Mais je suis encore dans ce processus-là, toi comme moi. Donc, en fait, quand on intègre ces parts blessées, on, on devient de plus en plus
indestructible. J'adore ce mot-là, inébranlable. C'est encore mieux parce que l'idée, c'est de comprendre que le leader est surtout celui qui est là pour accompagner les autres, que ce soit en tant que dirigeant, que ce soit en tant que parent, que ce soit à n'importe quel endroit, et que ce soit pour accompagner aussi les autres. Tant que tu n'as pas été visiter toutes tes ombres, alors tu risques de trop projeter et de répondre justement avec des parts blessées plutôt qu'avec cette part souveraine. Donc, c'est surtout en cas de chaos. Et donc, c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de mettre de la lucidité sur toutes ces parts-là et de les réintégrer pour pas qu'elles ressurgissent à un mauvais moment. Alors, la phrase de guérison du tyran intérieur que je te propose, et je t'invite à fermer les yeux si ça te parle, en mettant la main sur le cœur et de laisser et de répéter après moi, je n'ai plus besoin de détruire pour me protéger. Je peux rester ouverte même quand j'ai peur. Je peux rester présente même quand j'ai peur. Je choisis la voie du souverain, pas celle du terrorisé. Alors, euh, pour aller un petit peu plus loin, oups, attends, déjà, je remets de la batterie, intéressant. Oui, euh, de quoi ce Hitler nous protège? En tous les cas, de quoi ce Hitler me protège? Là aussi, je t'invite à regarder, à aller écouter à l'intérieur de ton cœur et de juste poser la question à ton corps. De quoi ce Hitler me protège-t-il? Pourquoi, de quoi ce gardien, ce pompier me protège-t-il? De quoi ai-je peur quand il intervient? Eh bien, pour moi, il protège mon besoin d'amour, mon besoin d'être vu, mes besoins les plus essentiels pour un enfant, mon besoin d'être choisi, d'être vu en tant qu'être unique, mon besoin d'être en sécurité et mon besoin d'être reçu dans la sensibilité et dans mon intensité. Ça, c'est en résumé les besoins primaires de mon enfant intérieur. Sauf que ces besoins-là, ils n'ont pas été nourris. Donc, j'ai appris à vivre sans cette reconnaissance. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, eh bien, il y a eu ce personnage, ce que j'appelle les sous-personnalités, qui s'est mis là pour protéger ça parce que j'avais trop vécu de situations où j'ai ouvert mon cœur et où finalement, eh bien, j'ai vécu des choses traumatiques. Et donc, quelque part, ce gardien, il est là pour éviter d'avoir encore trop mal. Mais comprenons bien, il faut bien comprendre que le tyran, il protège l'enfant qui n'a jamais été protégé. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est parce que justement, je n'ai pas été protégée, que personne n'a reconnu mon besoin d'amour, que personne n'a répondu à qui je suis, que finalement, j'ai appris à faire sans. Et que finalement, j'ai construit ce bouclier pour protéger finalement eh bien, cet enfant qui est terrorisé. Le message finalement de mon Hitler intérieur, c'est personne ne doit m'approcher assez près pour te faire du mal. Et donc, le problème, donc, c'est que dès que mon système nerveux commence à sentir qu'il y a un danger potentiel, alors il commence à se mettre en mode attention, danger. Ça, c'est le fonctionnement du système nerveux, il faut bien comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le système nerveux,
il, il a un fonctionnement lui-même dysfonctionnel, puisque à l'intérieur du système nerveux, il y a l'hippocampe et l'amygdale qui fonctionnent en mode, en fait, pas est-ce qu'il y a un danger ou est-ce qu'il n'y a pas un danger, mais en mode est-ce que je connais ou est-ce que je ne connais pas. Et dès que le système nerveux voit venir quelque chose qu'il ne connaît pas, il le voit comme un danger. Et c'est là le piège. Parce que quand tu n'as jamais été protégé, le jour, et que du coup, si tu n'as jamais été protégé, c'est que à la base, eh bien, tes parents n'avaient pas une maturité émotionnelle. On a on les a peut-être pardonnés, mais on n'empêche que dans ton système nerveux, lui, ce qu'il connaît, c'est des parents qui, en fait, dès que tu commences à te mettre en vulnérabilité, eh bien, ne valident pas, ne reconnaissent pas tes besoins et font de toi, te reprochent même de d'être en mode vulnérable, te disent, et c'est typiquement le genre de réaction où quand tu essaies de faire reconnaître à quelqu'un ses torts, on va dire, ah non, mais tu fais chier, Carole, ah là là, non, mais t'es jamais contente, et c'est de ta faute, on te remet toujours la faute sur toi. Et donc ça, c'est ton mécanisme en fait automatique, c'est ce que tu connais, c'est la fréquence de tes relations. Mais le jour où finalement tu vas rencontrer quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui va justement accueillir ton intensité, qui ne va pas, euh, qui ne va pas surréagir, alors il va y avoir pour ton système nerveux, ça va être du flou. Et pour ton système nerveux, pour mon système nerveux, dès qu'il y a un flou, donc le flou, c'est je ne connais pas. Mais pour le système nerveux, flou veut dire insécurité, absence de repère. Ah bah oui, ça, je ne connais pas. Donc danger potentiel, risque d'abandon, perte de contrôle et donc réactivation de mon traumatisme d'enfance et transgénérationnel. Ce qui est très surprenant en ce qui me concerne, et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est assez, c'est pas vraiment fréquent, et à la fois, je vois bien que la majorité de mes clients fonctionnent comme ça, donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. J'ai appris à encaisser l'intensité, la confrontation, le chaos, la colère, la vérité brute, qu'on me gueule dessus, ça je connais. Et c'est confortable parce que je connais ça. Mais le silence me terrifie. Je le vois comme un danger potentiel. Et le flou, c'est insupportable pour moi, en fait. Et donc, mon tyran intérieur réagit d'une manière simple, enfin, d'une manière singulière, en disant, si je ne comprends pas ce qui se passe, alors je coupe. Si je sens un vide, je détruis avant qu'on me laisse seule. Si je ne vois pas les intentions, je me protège par le retrait ou l'autorité. J'ai envie de dire même, si je ne vois pas les intentions de l'autre, si je ne comprends pas les intentions de l'autre, alors je te protège, parce qu'en réalité, il protège. Il y a une part de moi qui protège mon enfant intérieur de revivre des choses traumatisantes, de revivre des choses que j'ai déjà vécues dans le passé. Ce n'est pas du caprice, c'est un mécanisme de survie hérité de plusieurs générations. Je m'illusionne parce que mon système cherche la sécurité. Et quand, en plus, je sais que j'ai plutôt tendance à idéaliser les personnes, surtout les personnes masculines, dans mes relations privées, alors mon innocente blessée cherche désespérément de trouver un refuge, une sécurité, une silhouette fiable. C'est, et ça, c'est automatique. On fait tout ça dans nos relations
surtout quand on a vécu des choses traumatiques, que l'on a vécu dans l'enfance, justement des relations qui n'étaient pas sécures, on va chercher, on va idéaliser l'autre, on va, oui, projeter sur l'autre ce que l'on espère, parce que si on ne le fait pas, eh bien, on reste seul toute sa vie. Donc, c'est le moyen, et ça, je l'avais vraiment compris, c'est le moyen de se mettre en mouvement et de créer une relation. Il faut bien, c'est un peu le moyen de prendre un minimum de risques. Cette idéalisation, en fait, c'est un brouillard qui surgit quand je veux croire, quand je veux être aimé sans condition et que mon système ne sait pas tolérer la réalité. Et c'est exactement quand je commence à idéaliser que mon Hitler intérieur sort l'artillerie pour casser l'idéalisation, pour détruire l'espoir et pour me ramener à du solide, la solitude que je connais. Donc ça, c'est vraiment important. Mon système nerveux, en fait, me ramène, et ça, c'est hyper important que tu l'entendes. Je t'invite à même peut-être réécouter ça pendant plusieurs fois. Ton système nerveux te ramène toujours vers ce qui est familier, même si ça fait mal. Je répète, ton système nerveux te ramène vers ce qui est familier, même si ça fait mal. Parce qu'il préfère ressentir la douleur que le vide, que le rien, que le flou. L'inconnu, pour lui, c'est terrible. Donc, il te ramène toujours vers ce qui est familier. Et quand tu découvres, quand tu commences à faire la rencontre de quelqu'un qui ne joue pas le même jeu que ce que tu connais, que voilà, que tu as l'habitude de vivre, alors le système nerveux dit, je n'ai jamais vécu ça, alors j'ai peur. Et c'est ce qui s'est passé chez moi, en fait. Je rencontre quelqu'un et parce que justement, il réunit deux choses qui n'ont jamais cohabité, en fait, chez aucun des hommes de mon histoire, c'est-à-dire la profondeur et une communication vraie, et à la fois un espèce de détachement, une lenteur qui n'impose rien. Et ça, mon système nerveux ne sait pas gérer. Et ce qui est le plus drôle, c'est de savoir que c'est les clés, ça correspond en fait à mes clés de Saturne et je ne sais plus quelle autre clé que j'ai, mais c'est la clé 42. La clé de 42, c'est la clé du détachement. Et donc, qui a vraiment pour intention de se libérer finalement de la dépendance affective et tout de ce genre de situation. Donc c'est assez drôle que je rencontre en fait un homme qui me renvoie exactement ce sur quoi je dois travailler. Hasard, je ne crois pas. Et donc, typiquement, je vois un miroir de ce que j'ai à réintégrer, c'est-à-dire quelqu'un qui ne force pas, qui ne prend rien, qui ne presse rien, qui ne m'envahit pas, qui ne me soumet pas non plus, qui ne panique pas devant mon intensité, qui me laisse respirer et qui me laisse revenir, qui me laisse être vrai et qui est toujours présent. Ça, quoi qu'il arrive, il est présent. Et ça, c'est assez dingue. Mais par contre, il a un rythme qui n'est pas le mien. Et donc ça me met en panique parce qu'il y a un vide que mon système nerveux a beaucoup de mal à gérer. Parce que mon corps, en fait, associe à l'espace à l'abandon, la lenteur au désintérêt, le détachement au rejet et la maturité à l'impersonnalité. Alors que pour un être sécure, ces mêmes signaux signifient espace égale respect, lenteur est égale à sagesse, détachement est égal à non-dépendance et la maturité en la fiabilité. Donc, finalement, cet homme représente une nouvelle matrice relationnelle dans mon système et donc mon système panique. Mais c'est là où ça devient intéressant. Finalement, c'est de comprendre que
mon Hitler protège mon cœur de ce qui n'a jamais été choisi pleinement. Il protège ma peur d'être laissée, d'être trahi, d'être invisible, d'être trop, d'être pas assez. Évidemment que l'amour s'effondre, que mon intensité fasse fuir. Il a peur, en fait, d'aimer quelqu'un qui ne m'aime pas autant. Et donc, il protège à la fois ce que j'aspire, ce à quoi j'aspire le plus, et en même temps, il m'en prive. Et ça, pour moi, c'est très apprenant, en fait, de le voir, de le vivre, de l'expérimenter et de reconnaître que, ah ouais, en effet, ce mec-là, il me fait travailler comme jamais parce que justement, il ne se positionne ni comme sauveur, ni comme dépendant, ni comme tyran, ni comme évitant, ni comme un enfant, ni comme un contrôlant. Mais c'est assez facile pour moi de le voir comme un évitant parce que, encore une fois, bah, son rythme n'est pas le même que le mien. Donc c'est là où c'est vraiment subtil, en fait, on peut vite se leurrer soi-même. C'est ça que j'avais vraiment envie de partager. En réalité, si je sors justement de cette posture de l'enfant terrorisé, je vois bien qu'il est neutre, il est superposé, il est stable, il est présent et il est non invasif. Et il me comprend, il accepte. Euh, pour moi, il est hyper rassurant en fait. Mais c'est ça qui me met en mode panique en fait. C'est ce dont mon âme a le plus besoin, mais c'est exactement ce que mon corps ne sait pas recevoir parce qu'il ne l'a jamais vécu. Et donc, c'est hyper déroutant, presque insupportable, mais à la fois, c'est là où c'est super important de rester présente, présente à soi. Et c'est là où, en fait, petit à petit, j'apprends moi-même à suivre son propre rythme, à utiliser finalement cet espace de respiration pour justement apprendre non pas à réagir en mode fuite, panique, survie comme on connaît bien, mais à aller venir travailler ma co-régulation de mon système nerveux, de ma blessure transgénérationnelle, de mes peurs, d'aller à la rencontre de mes peurs, de la dépendance au contrôle et surtout de mes illusions et de mes projections. Et de revenir et de faire justement beaucoup plus dialoguer mon côté rationnel avec mon système nerveux, le côté féminin, le côté masculin. Et figure-toi que c'est pas un hasard parce que justement, pour moi, nous sommes à cette jonction en ce moment de cette réunification du féminin et du masculin. Et ce que je suis en train de vivre, en fait, est une opportunité, justement, de venir réparer quelque chose dans la matière. Parce que c'est super de faire du shadow work, mais c'est au moment où ça devient concret, matériel, que on a à traverser justement nos blessures, nos peurs, et encore une fois, de rester là. Alors, si je t'en ai parlé, c'est pour te montrer que même moi qui ai quand même bossé depuis des années, ça fait quand même 4 ans que je fais un chemin chamanique, je m'estime quand même hyper stable, mais on a tous, toutes des endroits où c'est plus fragile. Et pour moi, l'endroit où c'est très fragile, c'est justement la relation intime. Et donc, c'est OK de faire des allers et retours, de dire non, je coupe, et puis finalement, OK, en voyant comment l'autre réagit, se dire ah, mais là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant quand même. Je me serais peut-être. Et donc, il y a en réalité trois personnages, trois personnalités, oui, trois personnages dans cette histoire, dans ce que je vis. Il y a d'un côté le côté enfant blessé,
Donc là, il y a vraiment aller retrouver cet enfant blessé pour rassurer la part de moi qui ne comprend pas ce qui se passe, euh, de veiller à ce que cette part-là ne prenne pas le dessus en fait dans les décisions, parce que quand c'est elle qui reprend le contrôle, eh bien évidemment, ça fait genre panique en fait. Mais c'est important aussi de reconnaître son besoin, mon besoin de sécurité, mon besoin d'amour, pour me l'apporter à moi-même. Ensuite, il y a le tyran. Donc, son message profond, on l'a compris, c'est je refuse que tu souffres encore. Je préfère détruire avant de risquer d'être blessé. Je coupe pour garder le contrôle. Je choisis la solitude parce qu'elle est plus prévisible que l'amour. Et donc, finalement, elle protège en m'isolant. Et ça, là encore une fois, d'avoir de la lucidité sur les schémas dans lesquels on se met involontairement, c'est super important parce que sinon on reproduit sans arrêt en fait. Et à la fois, c'est le moment aussi de l'honorer de m'avoir sauvé dans une enfance instable, parce que cette part-là, en réalité, elle a été nécessaire. Elle s'est mise là, justement, dans mon enfance traumatique, parce que si elle n'avait pas été là, bah, j'aurais pu devenir folle, quoi, en fait. Donc, elle m'a sauvée dans une enfance instable, dans des relations fusionnelles, euh, dans des relations qui étaient toxiques. Voilà, celle-là, elle apparaît et là, dernièrement, je l'ai vraiment vue à l'œuvre et je vois qu'elle est vraiment positive en fait. C'est mon bouclier, ce que j'appelle mon bouclier nucléaire, tellement puissant que, en fait, justement, il me permet en général de tester l'autre dans sa façon dont il va répondre en fait. Et puis, il y a la chamane, la femme de médecine, qui, justement, elle, voit dans chacune des relations une opportunité d'aller justement travailler sur une blessure, travailler sur une mémoire, transmuter mes ombres et qui, justement, bah, de toute façon, va voir le côté positif de la relation. Peu importe si cette relation ou pas va se concrétiser ou pas, mais elle est là, en fait, c'est ce que j'appelle une relation karmique. C'est un miroir karmique, un allié d'évolution qui ne me prend rien et qui ne projette rien. Et ça, c'est rare et donc déstabilisant. Alors maintenant, comment éviter que mon tyran sabote la relation? Le flou active mon trauma, pas mon intuition. Donc ce n'est pas le moment de décider, de couper, de trancher. C'est vraiment hyper important et ça, c'est vraiment la conclusion que j'ai pu faire à l'issue, c'est prendre du temps, regarder quand mon système nerveux est actif et surtout ne pas agir à ce moment-là. C'est souvent ce que je dis à mes clients, à mes clientes, mais parfois on l'oublie. Donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de partager ça. À très bientôt.